Il y a 25 ans, un tragique accident de voiture emportait celle que tout le monde appelait la princesse du peuple. La disparition tragique et brutale de Lady Diana. Qui est morte à Paris dans un accident de voiture. La voiture roulait à vive allure, sans doute pour tenter d'échapper aux paparazzi. Son nom, Lady Diana, ancienne épouse du prince Charles et membre éternel de la famille royale. Ce soir du 30 août 1987, alors que son chauffeur tente d'échapper à une horde de paparazzi dans Paris, sa voiture va violemment percuter un mur sous le pont de l'Alma. Cet amas de ferraille témoigne de la violence de l'accident. Les passants ont vu la voiture percuter un pilier à une vitesse d'au moins 150 km/h. Mercredi, ils étaient des milliers à lui rendre hommage à travers la planète. D'abord à Paris, au pied de la flamme de la Liberté. C'est touchant de voir encore tant de gens se réunir aussi autour d'elle. Mais aussi au Royaume-Uni, à Londres, où de nombreux Britanniques se sont rassemblés devant son ancienne résidence de Kensington Palace. J'ai apporté des fleurs, ce petit collage et un poème sur ce que je ressens. Pas de commémoration officielle de la part de la famille royale, mais ses deux fils William et Harry ont tenu à lui rendre hommage séparément. Ce soir, Thomas Pernette, journaliste et auteur spécialiste de la royauté, revient avec nous sur les 25 ans de la mort de Lady Di dans notre interview People de la semaine. Voilà, c'était les 25 ans de la mort de Lady Di et Thomas Pernette, de Point de Vue, est avec nous. Alors c'est un expert, je peux vous dire. De chez Noroto? Mais tout Pourquoi? Pourquoi? Ah, pour l'accident de voiture? Oh la vanne, oh là là, oh là là. J'avais pas compris. Ah, on sent le beauf qui était. Je suis un dictateur. Merci. Alors, Thomas, pour vous d'abord, déjà 25 ans après, est-ce qu'elle a toujours la même image, cette image de princesse des cœurs, princesse lisse? Alors oui, à la fois, elle est toujours ce mythe, et d'ailleurs on se souvient tous où on était quand on a appris la mort de Diana, enfin, pour ceux qui étaient nés et assez grands pour s'en souvenir. Ouais. Je sais que la prod m'a dit que vous n'étiez pas né à ce moment-là, Mathieu. C'est très gentil, absolument, rien ne bouge. Ouais. Mais oui, alors le mythe a quand même évolué parce qu'au début c'était la brebis innocente, dans les années 80 au moment de son mariage, et puis après ça a été la femme bafouée, celle qui a pris le pouvoir, parce que Diana c'est aussi l'histoire d'une femme qui prend le pouvoir à travers les médias. Et puis après, c'est le drame, bien sûr, le tragique. Et malgré tout, ces dernières années, on s'est rendu compte que vis-à-vis des médias, je ne vais pas dire que c'était une manipulatrice, mais elle savait où poser. Elle quand même. Bah, c'est vrai, il faut dire la vérité. C'est vrai que 25 ans après, on ose commencer à parler, on ose dire princesse bling bling, on ose dire qu'elle maîtrisait totalement la com. Est-ce que c'était vraiment sincère quand elle allait vers les mines antipersonnelles? Enfin, oui, c'était une pro de la com. Oui, mais en même temps, quelle autre arme? Quelle autre arme quand vous êtes dans cette prison qui est Buckingham, quand vous êtes une épouse bafouée, quand vous êtes quand même dans une famille qui n'est pas très accueillante, hein, très honnêtement. Je pense pas qu'on se faisait des hugs tous les 4 matins chez la reine. Donc, quelle autre arme que celle-là, elle a pris conscience de son incroyable charisme et elle l'a utilisé. Ok, alors le prince Charles, pardon, je vais y aller parce que vous n'y allez pas. Le prince Charles, Doudi El Fayed et je ne sais plus comment s'appelle-t-il, pardon, Asnat Khan. Je veux dire, elle n'est jamais tombée amoureuse de quelqu'un qui possédait moins de 150 millions de dollars quand même. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a eu une relation avec un officier de cavalerie, James Hewitt, qui a même écrit un bouquin dans les années 90. Avec son garde du corps, avec son garde du corps. Elle a eu 7 relations en tout et en même temps, comment lui en vouloir? En fait, moi je crois le problème. Comment ça, comment lui en vouloir? Non mais déménagement. Mais non, mais elle côtoyait que ça, elle côtoyait que des personnages hyper important. Quand vous êtes une tête couronnée, vous pouvez pas, comme Britney Spears, tomber, fauter. En fait, il faut toujours être parfait, il faut toujours être la princesse parfaite. Et c'est encore pire avec les femmes, parce qu'en plus, quand vous êtes une princesse héritière, il faut être juste une mère. Il faut donner naissance à l'héritier, voilà, c'est fini. Aujourd'hui, elle a montré qu'être princesse, dès les années 90, c'était autre chose. Et encore heureux qu'elle ait une vie perso, qu'elle ait été amoureuse. Elle était tellement malheureuse, enfin, je suis désolé de la défendre. Mais... Alors, moi j'ai des questions un peu horribles, hein, mais elles sont écrites là, et elles sont écrites par des journalistes qui travaillent beaucoup de sujets, puis je peux me permettre, on en a quand même produit pas mal. Il se dit un peu que William est colérique comme sa mère, et que Harry... que William est colérique comme son père et que Harry, c'est un peu le fils de sa mère. C'est-à-dire que, que Diana, elle était gentille, mais... Enfin, voilà, c'était pas un prix Nobel, quoi. C'était une femme fragile. C'était pas... En même temps, elle a eu une enfance horrible. C'est-à-dire qu'elle a vécu surtout le divorce de ses parents quand il était dingue, le divorce des Spencer. Elle était très malheureuse. Je vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais elle est née, elle aussi. Ses parents n'arrivaient pas à avoir un garçon. Quand vous êtes dans une famille anglaise, noble, il faut être un garçon pour hériter de tout. Juste avant elle naît enfin le fils promis. Il meurt au bout de quelques heures. Quand sa mère tombe enceinte, c'est encore une fille. Donc elle n'est pas du tout attendue, elle n'est pas du tout espérée. Son frère Charles, ce sera un cadet. Donc oui, elle était malheureuse, elle était fragile. Et certainement Harry, c'est le plus Spencer des deux. Moi, j'aime bien savoir, quand vous venez dans une famille, est-ce que vous êtes plus du côté de votre père ou du côté de votre mère? William, forcément, c'est l'héritier, c'est le futur roi. On voit que vous l'aimez, hein. Allez, Diana. Et Meghan, c'est la nouvelle Diana, Meghan? Son épouse, oui. En tout cas, elle a cette rébellion en elle qui fait qu'elle est la nouvelle Diana et elle a aussi une relation média qui est particulière. C'est sûr que Kate, qui est si parfaite, si belle, ennuyeuse, un pilier en tout cas de la monarchie. Diana n'était pas un pilier, on l'a dit, elle était trop fragile pour soutenir quoi que ce soit si ce n'est elle-même.
Mais oui, j'aime beaucoup Diana. Et encore, on juge la façade. Quand on dit Meghan, parfaite, belle, elle a aussi des fragilités dont la presse anglaise se fait parfois l'écho. Quant à Lady Di, je me souviens que quand elle est morte, je ne citerai pas le nom de l'immense... Tu faisais un loto bingo, toi, je me souviens. On lui a dit, machin, est-ce que vous auriez pu, ce qui arrive à la princesse Lady Di est horrible. Et il est le seul, c'est pour ça que plus personne n'en a parlé après, à avoir dit à l'époque, non, parce que moi, je ne vais pas à Saint-Tropez, je ne me mets pas sur la proue d'un bateau avec 50 photographes derrière et tout. Donc, ce qui arrive à Lady Di, ça n'aurait pas pu m'arriver à moi. Et tout le monde était très choqué en disant, mais ce type qui est tellement humain, comment il peut dire ça sur elle? Et il avait été agacé, en fait, justement par ça, par le fait que pendant 20 ans, elle a demandé à des photographes, elle les a sollicités, qu'un beau jour, elle en a eu marre, ce qui peut se comprendre. Absolument. Et après, c'est trop tard. Quand Narcisse, bébé. Alors, Ayem et Florian. En 2 mots, c'est très difficile d'être en couple avec quelqu'un quand tu sais que tu n'es pas son premier choix. Elle le savait au fond d'elle. Elle a toujours su qu'elle n'était pas son premier choix. Et c'est horrible de vivre ça. C'est une romantique. Parce que c'est la famille royale, mais c'est la famille royale anglaise, c'est pas les Tuches. Florian, pardon, Florian. Juste une petite modif sur ce que dit Ayem, c'est-à-dire qu'elle l'a pas toujours su. C'est-à-dire qu'au départ, elle était véritablement amoureuse. Il a assumé à un moment donné. Non, mais elle l'a su progressivement de façon horrible. Elle a découvert des trucs, ça c'est pire que tout. Et elle était, faut le dire, parce que tu l'as fait passer pour une croqueuse d'homme, elle était vraiment amoureuse de Charles. C'est romantique. Elle n'est pas tombée amoureuse que des mecs pleins aux as, elle est tombée amoureuse de son garde du corps. Excuse-moi, il y a plus bling-bling, plus riche que le garde du corps. Donc voilà. Il paraît qu'elle faisait venir, Thomas, il paraît qu'elle faisait venir, alors je sais pas, dans des mallettes ou quoi, à la Carlos Ghosn, des mecs au palais pour coucher avec. C'est vrai ça? Alors, elle était déjà plus ensemble, ils étaient séparés, mais la princesse Diana a toujours vécu au palais de Kensington. Je sais pas si vous connaissez le palais de Kensington. Pas bien, non, pas bien. C'est un peu comme une grande résidence de royaux où vous avez un appartement. C'est sûr qu'elle ne pouvait pas faire venir dans une résidence royale son petit copain comme ça. Donc oui, il se dit qu'elle était, que certains hommes étaient cachés ou dans le coffre ou sous une couverture sur la banquette derrière, mais elle n'avait pas trop le choix. Je crois que la couronne aurait fait ça. Rentrer les caméras de la BBC comme ça. Non mais c'est incroyable quand même. Les présidents qui le font, personne n'en parle. Il n'y a personne qui Non, il n'y a pas une fille qui arrive à l'Élysée dans une valise. Pas dans des valises, mais pas dans des valises. Ah oui? Aux États-Unis, bien sûr. Pas dans des valises, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, Mathieu, que dès qu'une femme consomme des hommes, tout de suite, elle est dans la catégorie croqueuse d'homme, c'est hyper péjoratif. Quand c'est un homme, tout de suite, c'est un gentleman. Alors j'ai une autre question. À votre avis, la reine Elisabeth, j'espère qu'elle nous quittera le plus tard possible. Alors j'ai beaucoup d'affection pour elle. À votre avis? Elle en a beaucoup pour vous, Mathieu. Mais non. Elle nous le dit très souvent. Ah, moi qui crois en plus. Ah non mais j'ai eu un mouvement dans le cul. Ah t'es bête. Non, est-ce que à votre avis, laquelle elle déteste le plus? On sait qu'évidemment, elle n'aimait pas Diana et d'ailleurs à l'enterrement, elle a dû parler devant les Anglais presque pour s'excuser tellement elle avait été froide et elle déteste Meghan. Donc on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. Laquelle elle déteste le plus? Je pense qu'elle ne détestait pas Diana. Au moins, elle avait conscience que c'était une mère parfaite. Et Elisabeth II a beaucoup de qualités, mais avec ses enfants, et notamment avec le prince Charles, elle n'était pas très affectueuse. Donc oui, je pense que Diana a été un moment, un poil à gratter ou une épine dans le pied des Windsor, et notamment de la reine. Je pense que oui, Meghan lui tape un petit peu sur le système. Ouais. Je pense que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Familles quand même. Ils sont pas très cool avec les enfants, ils s'aiment pas. C'est pas les tuches, mais je crois que des fois c'est peut-être mieux d'être les tuches parce qu'il y a un peu d'amour. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'à la mort de la reine qui tenait tout ça, quand ça va être Charles, les deux fils qui se détestent, Meghan, ça va être les Kardashians, mais alors à monarchie.